Alors que les premières lueurs du jour pénètrent dans la chambre d'hôpital, une lumière apaisante tombe sur les trois femmes qui veillent à côté du lit d'un homme, paralysé et impuissant face à la croissance implacable d'un cancer. La petite femme d'une quarantaine d'années, dont les cheveux châtains l'on lui arrivent au poignet, a la paume de l'homme appuyée sur sa joue. Ses larmes ont terni son beau visage, mais ses cheveux l'ont recouvert. Une autre femme, qui ressemble à la première et semble avoir une vingtaine d'années, est assise à proximité. En face d'elle se tenait une femme d'une trentaine d'années, grande et blonde, qui ressemblait exactement à l'homme au lit. Elle donna à son père une légère tape sur son crâne chauve en signe d'amour. Ils étaient en train de monter la garde lorsqu'on entendit un léger coup. Un grand homme blond jetait un coup d'œil à l'intérieur. Il dit, « 6, il est réveillé », dans le téléphone à la femme blonde. « Pas pour l'instant, Tim », répondit Angie. « Il est en train de dériver, surtout endormi à cause de la morphine. »« On peut entrer ?» dit-il à voix basse à la brune Molly. Molly acquiesça et afficha un petit sourire mièvre en levant les yeux pour jeter un coup d'œil autour d'elle. Il s'écarta pour laisser entrer une femme incroyablement belle d'une cinquantaine d'années. Même des personnes bien plus jeunes qu'elle enviaient sa silhouette, mélange de blond et d'argent, dont les épaules tombaient négligemment. « Molly », dit-elle d'un ton calme. Molly fit signe à Gwen d'entrer pour une raison qui lui était propre. Angie se leva et se tourna vers Molly, qui lui fit un geste rassurant. Puis la place d'Angie est offerte à leur mère, Gwen. C'était comme un ballet d'émotions humaines, chaque mouvement engendrant une réponse, tandis qu'elle passait de l'une à l'autre au chevet de l'homme. Au bout d'un moment, Gwen s'est assise en face de Molly et Jessica, les personnes présentes dans la chambre, et Tim et Angie se sont recroquevillés dans les fauteuils du coin. Sachant que Joe allait passer ses derniers jours à la maison, Gwen s'est sentie obligée de lui rendre une dernière visite et la remercier d'avoir eu la chance de le voir. C'était le bon choix, dit Molly, réalisant que l'arrivée de Gwen était appropriée puisque Joe avait demandé à ne pas recevoir de visiteurs à son retour. Pour la première fois depuis plus de 10 ans, les yeux de Joe s'écarquillèrent contre ceux de Gwen. « Gwen » murmura-t-il faiblement. « Je suis là, Joe » dit-elle à voix basse. Sa femme acquiesça que Molly était bien présente lorsqu'il la demanda, puis il jeta un coup d'œil autour de la pièce, se moquant du discours formel qu'il s'apprêtait à prononcer, ce qui fit rire tout le monde. Il a prévenu Gwen de ses excuses au cas où il s'endormirait, mais il l'a encouragée à prendre la parole malgré tout, lui expliquant que sa conscience était fugace. Puis il se racle la gorge et ferme les yeux. Même s'ils se sont officiellement séparés il y a des années, Gwen est prête à faire ses derniers adieux maintenant qu'elle sait. « Oui », dit-elle dans un murmure nerveux. « Je m'en souviens. Mais quand j'ai appris que tu approchais de la fin, j'ai réalisé qu'il y avait des choses que je devais te dire. Je t'en supplie, Joe. Serais-tu capable de me pardonner ?» dit-elle d'une voix brisée en se penchant en avant. Ils se regardent dans les yeux pendant un long moment silencieux, puis Joe expire profondément. « Je te pardonne », dit-il d'une voix calme. La rapidité avec laquelle il accorda son pardon à Gwen l'étonna. « Juste comme ça ?» demanda-t-elle, montrant son incrédulité dans son ton. Il éclate d'un petit rire. « Non, pas juste comme ça. Il m'a fallu des années pour être capable de le dire et de le penser sincèrement. » Molly a joué un grand rôle. Une vague d'agonie l'envahit et il gémit. Il a appuyé sur la gâchette de son goutte à goutte de morphine. Sa respiration s'est calmée et il a sombré dans un sommeil paisible. « Je suis désolé, Gwen » a répondu Molly doucement, « il ne se réveillera pas avant un moment. Ce n'est peut-être pas la fin que vous espériez. » Gwen secoua la tête d'un air désapprobateur. « En fait, c'était plus que je n'osais l'espérer. Entendre son pardon a été au-delà de mes espérances. Je vous en suis reconnaissante. » En réponse, Molly secoua légèrement la tête. « Je ne pouvais pas obliger Joe à faire quelque chose en quoi il ne croyait pas. Bien sûr, il pourrait faire des choses qu'il ne préfère pas pour mon bien, mais il ne ferait pas quelque chose qu'il ne juge pas juste. » Gwen a exprimé sa gratitude pour le fait qu'il vous ait trouvé après son chagrin d'amour. Angie l'a interrompu en déclarant fermement, « Tu n'as pas perdu son amour, maman, tu l'as rejeté. » « Je sais, Angie, et c'est un regret dont je ne pourrai jamais me défaire. »« Toi aussi, tu as des regrets, n'est-ce pas ?» remarque Gwen en pleurant. Angie renifle avec dédain. Son expression est aigre. « Chérie, nous avons tous des regrets, des actions que nous aurions aimé ne pas faire ou des résultats que nous aurions aimé avoir. Certains sont indépendants de notre volonté, d'autres sont directement de notre faute. Mon plus grand regret est d'avoir perdu le contrôle à l'époque. » Angie l'interrompt d'un ferme, « N'essaie pas de te justifier. Non, je ne me dédouane pas. Je reconnais que mon jugement était gravement altéré à l'époque. Il se passait beaucoup de choses dont ni toi ni Tim ne pouviez être conscients. Ton père et moi avons choisi de ne pas partager les détails, estimant que la trahison était à ma charge et non à la tienne. Maman,
je ne te déteste pas, fait remarquer Angie, qui semble glacée. Je déteste ce que tu as fait, pas ce que tu es. Mais je refuse de minimiser la dévastation et la douleur que tes actions ont causées. Angie, Tim, je n'ai pas pleinement mesuré l'impact de mes décisions, a répondu Gwen. Tim fait une pause discrète et demande, comment as-tu pu ne pas t'en rendre compte, maman? Tu devais savoir la douleur que ta liaison causerait à papa. Il a tout misé sur toi et sur notre famille. Gwen a hoché la tête pour montrer qu'elle était d'accord. Oui, je savais que c'était mal, mais j'ai choisi d'ignorer les conséquences. Ce n'est que lorsque je me suis autorisé à y réfléchir que j'ai réalisé le danger que j'avais fait courir à mon mariage. Malheureusement, à ce moment-là, il était trop tard pour revenir en arrière. Je sais maintenant pourquoi j'ai fait le terrible choix qui a abouti à mon divorce, après avoir réfléchi aux actes que j'ai posés au cours des 10 dernières années. Rétrospectivement, j'aurais aimé pouvoir offrir une justification plus convaincante que les faibles justifications que j'avais à l'époque. Jusqu'à présent, j'évitais d'affronter les motifs, car ils révélaient mon égoïsme et mon manque de profondeur, mais elle a répondu, en regardant fermement sa fille, il ne s'agit pas d'excuser mon comportement. J'essaie juste d'expliquer pourquoi cela s'est produit. J'ai pu être déloyal grâce à un concours de circonstances, et j'en ai profité de manière stupide et arrogante. Gwen, commence Molly à voix basse, étant aussi séduisante que vous l'êtes, j'imagine que vous avez eu de nombreuses occasions de vous éloigner de votre mariage. Gwen sourit un peu à l'ex-femme de son ancien mari. Oui, il y a eu d'autres occasions, mais aucune aussi bonne que celle-ci. Je suis reconnaissante. Joe a accepté un gros projet et a commencé à voyager pour travailler afin de payer les frais de scolarité d'Angie et de Tim. Nous étions d'accord sur ce point, reconnaissant la nature transitoire de la situation. Cependant, je me suis senti plus vieille et seule que je ne l'aurais cru la première fois que je me suis retrouvée seule sans les enfants. Un collègue plus jeune et plus séduisant a commencé à s'intéresser à moi. Je savais que Douglas n'était intéressé que par une relation physique, mais l'attention était flatteuse. Le mépris d'Angie était évident, et Tim arborait un regard de profond regret. Gwen poursuit. Comme je l'ai dit, mes actions étaient motivées par la vanité et l'égoïsme. Cela n'excuse pas mon comportement, mais cela vous aidera peut-être à comprendre ce qui s'est passé. Je veux que tu saches qu'il ne s'agit pas de quelque chose que ton père a fait ou n'a pas fait. Ce sont mes propres insécurités et ma vanité qui m'ont égaré. Je n'ai jamais cessé de l'aimer, même pendant la liaison. Comment peux-tu prétendre que tu aimes encore ton père, demande Angie d'un ton moqueur. Tu étais avec quelqu'un d'autre. Je comprends votre scepticisme, mais c'est la vérité. Le problème n'était pas un manque d'amour pour ton père, c'était que je donnais la priorité à mes propres désirs plutôt qu'aux siens et à ceux de notre famille. Pendant ces mois, j'ai laissé mon insatisfaction justifier mon infidélité. Lorsque j'ai mis fin à ma liaison, j'ai voulu la dissimuler pour éviter de faire souffrir ton père, sachant que la divulgation pouvait mettre fin à notre mariage. Alors pourquoi as-tu avoué, maman, demande Tim, dont l'angoisse est évidente. Est-ce que c'était juste pour soulager ta culpabilité, demande Angie, en posant un doigt pointé sur sa joue. Non, mes chéris, la culpabilité était un facteur, mais pas la seule raison. Votre père a senti un changement après son retour de ce travail. L'année qui a suivi mon indiscrétion a été marquée par des tensions, et j'ai compris qu'il faudrait que je m'explique un jour. Mais le destin m'a forcé la main plus tôt que prévu. Douglas et moi avons décidé de garder notre liaison secrète après ma rupture. Douglas était une étoile montante de notre entreprise, en passe de devenir le plus jeune vice-président, et il était marié à la fille d'un membre du conseil d'administration. Il courait plus de risques que moi, et j'ai donc fait en sorte qu'il ne parle pas à Joe et qu'il ne travaille pas sur des projets qui l'impliquaient. Nous avions déjà été partenaires de la société de votre père, et je ne pouvais donc pas supporter l'idée que Joe rende compte à Douglas. Je craignais que Douglas n'essaie de discréditer Joe en raison de notre passé. Si j'avais trahi Joe, cela valait la peine de le protéger du mépris de Douglas. Douglas accepterait ma situation si je parvenais à surmonter ma culpabilité et si nous pouvions en parler. La deuxième chose à prendre en compte était le contrat avec le gouvernement. C'était une grande chance, et si nous réussissions, je sentais que Douglas dirigerait le projet. La société de Joe allait également être impliquée de manière importante. À mon grand désarroi, mes pires craintes se sont réalisées et Joe a été nommé à la tête du groupe d'ingénierie crucial sous la direction de Douglas. J'ai essayé de rappeler à Douglas notre accord, mais il a traité la question comme n'importe quelle autre affaire et n'a pas voulu bouger de sa position. Je pense qu'il a sous-estimé ma détermination. Les larmes ont révélé le coup émotionnel, et Gwen a hésité, manifestement effrayée par ce dont elle s'était souvenue. Après avoir entendu ma confession, je pensais que Joe m'écouterait attentivement et poserait peut-être quelques questions complémentaires. Lorsque je l'ai vu pleurer, je me suis préparé au pire. Le lendemain, Joe a quitté le projet.
Qu'il se soit préparé aux retombées ou qu'il ait tenté de protéger les intérêts de son entreprise, son départ a été très remarqué et a déclenché une enquête de la part de nos entreprises. Dès que la rencontre a été rendue publique, la controverse a éclaté. En accordant à la société de Joe une plus grande part des bénéfices, ce qui a entraîné sa promotion, et en retirant Douglas du projet, mon employeur a tenté d'atténuer le choc. Mais cette tournure des événements a finalement profité à Joe et à son entreprise, aux dépens de Douglas et de moi-même. Je ne comprends pas pourquoi vous pensez le contraire. Demande Tim d'un ton combatif. Gwen répond en marmonnant, non, mon chéri, pas à ce moment-là, et certainement pas aujourd'hui. Son beau visage typique révèle de la tristesse à sa confession, il est clair que ses actions lui ont pesé pendant longtemps. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des répercussions aussi graves. Il semblait que Douglas et moi avions été placés sur une liste noire officieuse, ce qui nous empêchait de trouver du travail. Le beau-père de Douglas a été profondément affecté par l'événement et a eu honte de la honte que cela a apporté à sa famille. Après des années de travail dans les conditions les plus difficiles qui soient, Douglas s'est vu confier les missions les moins inspirantes. Il a fini par abandonner, divorcer et disparaître. Pour autant que je sache, il vendait des assurances à Détroit lorsque j'ai eu de ses nouvelles pour la dernière fois. Douglas était un peu plus haut dans l'échelle de l'entreprise que moi, et son départ m'a fait connaître du grand public. La société m'a promu, bien qu'à un poste très modeste, pour éviter les problèmes juridiques, et bien que le salaire soit bon, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'opportunités d'évolution dans mon rôle actuel. Molly a fait une pause, observant la salle pour voir comment tout le monde prenait le récit de Jessica, et elle avait l'air anxieuse et méfiante, comme si elle savait beaucoup de choses sur ce que Jessica avait dit. Jessica semblait troublée par la trahison de son beau-père. Mais ce sont les regards de douleur et de déception sur les visages de Tim et d'Angie qui la troublent le plus, elle semble se sentir assez bien pour continuer. Le chaos régnait davantage à la maison qu'au travail, et j'assistais, impuissant, à l'effondrement de mon mariage. Après avoir demandé le divorce, je me suis excusé plusieurs fois auprès de Joe et lui ai fait comprendre que j'étais la seule responsable de l'échec de notre mariage. Lorsqu'il m'a fait remarquer que notre mariage n'était pas assez « génial » pour m'empêcher d'avoir une liaison, cela m'a fait très mal. Même si je sentais son mécontentement, ses commentaires me blessaient. Je n'ai pu que lui offrir des excuses lorsqu'il a insisté pour savoir pourquoi j'avais eu une liaison. Il a alors rompu toute communication avec moi. Ma colère et ma frustration initiale étaient dirigées à la fois vers l'intérieur, contre mes propres actions, et contre Joe qui n'avait pas essayé de sauver notre mariage. Angie l'a interrompu avec un sarcastique « Maman, s'il te plaît. Si papa avait été infidèle, auriez-vous été aussi indulgente et vous seriez-vous battue pour votre mariage ?» En réponse, Gwen secoue lentement la tête, dépitée. Si j'avais été ton père, aucun de nous n'aurait été aussi compréhensif, en fait, j'aurais activement cherché à te faire souffrir davantage. D'accord, j'étais déçu, mais pas vraiment jusqu'à ce que je voie la réaction de Joe. Même si je savais que c'était de ma faute, j'étais furieuse de ne pas avoir pu empêcher notre mariage de s'effondrer après 20 ans de mariage. Si Joe avait voulu préserver notre mariage, il aurait pu rester et me tourmenter sans fin, mais il avait choisi de ne pas le faire. De l'autre côté de la pièce, on était choqué par la franchise de la jeune femme. « Maman, tu as un tel don pour parler en public. » Angie a dit quelque chose de vif. Elle changea d'attitude et les larmes commencèrent à couler dans ses yeux. « Ce n'est pas mon intention, Angie. »« Tu le sais bien, » a-t-elle répondu. « Maman, qu'est-ce que tu essaies de dire ?» demande Tim à voix basse derrière elle. « Pour me faire pardonner par ton père d'avoir gâché notre relation, j'étais prête à prendre de grandes mesures. Il est peut-être retombé amoureux de moi, et pour cela, je me serais volontairement exposé à une disgrâce inimaginable. Cependant, le soir où j'ai avoué ma liaison, j'ai réalisé l'impossibilité d'une réconciliation. À travers mes propres larmes, j'ai vu la profondeur du mal que j'avais infligé à l'homme que je prétendais aimer. J'ai eu l'impression que son amour pour moi s'était éteint sous mes yeux. Ce moment a signifié la fin de notre mariage, c'était évident dans son regard. Tim a dit doucement, il fallait qu'il passe à l'étape suivante, maman. Comme nous tous. Oui, j'en suis conscient. J'ai encore du mal à passer à autre chose. Vous, les enfants, avez été d'un soutien incroyable. Au début, vous étiez en colère, et c'est compréhensible. Votre colère était justifiée, mais vous ne m'avez pas abandonné. Je doute que j'aurais pu supporter d'être abandonné par vous. Je suis reconnaissant à Joe de ne pas avoir influencé tes sentiments contre moi. Ce n'est pas quelque chose que notre père aurait fait, dit Tim calmement. Non, rétorque Gwen en secouant la tête d'un air dédaigneux, il n'était pas comme ça. Elle adressa un sourire triste à son fils avant de se tourner vers Molly. Même si je savais que je ne le méritais pas, j'ai supplié Dieu de faire changer d'avis Joe sur notre mariage et de me donner une autre chance,
car j'étais si désespéré de restaurer notre relation abîmée. Cet espoir a duré plus d'1 an, jusqu'à ce qu'Angie m'apprenne que Joe avait une relation sérieuse avec toi, Molly. À ce moment-là, il m'est apparu clairement que mes prières ne seraient pas exaucées. Après ton mariage avec Joe, j'ai recommencé à fréquenter des hommes, ce qui, ironiquement, m'a permis de réaliser à quel point mon mariage avait été un gâchis. Nous avions une connexion merveilleuse, mais j'avais choisi de l'ignorer, et ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai vraiment essayé de reprendre ma vie en main. Mais à chaque fois que j'essayais de sortir avec quelqu'un d'autre, je commettais l'erreur de comparer tous les hommes à Joe, ce qui conduisait inévitablement à la rupture de nos relations. Avec le temps, une connexion et une compréhension unique se développent entre les partenaires. C'est le fait de réaliser que votre amoureux sait comment vous toucher, que ce soit tendrement ou passionnément, pour vous rendre joyeux. L'humilité naît de la prise de conscience que ce n'est pas parce qu'un nouveau partenaire n'essaie pas, mais plutôt parce qu'il ne vous connaît pas aussi bien, qu'il ne peut pas comprendre immédiatement vos besoins et vos désirs. J'ai été dévasté d'apprendre que j'avais forcé la fin de cette intimité à cause de décisions que j'avais prises dans le passé. Toute nouvelle relation amoureuse doit repartir de zéro. Quelques-unes étaient trop belles pour être vraies, et j'en ai refusé quelques-unes qui ont abouti à des offres de mariage. Molly demande, l'expression anxieuse se lisant sur son visage, « Qu'est-ce qui t'a poussé à refuser ?» L'une des raisons pour lesquelles j'ai refusé ces offres est, entre autres, que j'ai encore des sentiments pour Joe, soupire Gwen. Chère maman. Réprimande Angie. Mes émotions sont privées, donc aucun d'entre vous n'a le droit de me dire ce que je ressens. J'ai déjà parcouru une profondeur de reproche que vos mots ne peuvent pas toucher. Vous n'avez pas le droit de me donner des instructions sur quelque chose dont je suis parfaitement consciente, s'écrie Gwen avec conviction. Mon amour pour ton père sera toujours là, même si les dommages que je lui ai causés sont irréversibles. Je travaille à surmonter l'humiliation que je ressens pour ce que j'ai fait, et si j'ai progressé dans certains domaines, je suis encore bloqué dans d'autres. Elle est intervenue avec tact pour essayer de désamorcer la situation et rassurer Molly sur le fait qu'elle n'était pas jalouse. Je reconnais l'affection de Joe pour vous. Gwen a fait un léger pas en arrière en se faisant reconnaître. Reprenant son calme, Gwen poursuit, je le sais aussi, Molly. Et c'est justement pour cela que j'ai pu m'exprimer. Je suis jalouse de votre emprise sur son adoration parce que mes insuffisances m'ont fait me sentir inadéquate. Mon rejet de ses offres était motivé par quelque chose de plus profond, j'ai été aux prises avec la dualité d'aimer Joe et de le trahir en même temps, et ce n'est pas une bataille intérieure facile à surmonter. Mon amour pour Joe était tellement plus grand que mon amour pour chacun de mes partenaires potentiels que j'ai commencé à douter de ma capacité à être fidèle. J'ai mis fin à ces relations avec eux par respect pour eux, et compte tenu de tout ce qui s'était passé, c'était la bonne chose à faire sur le plan moral. Molly a répondu, sa compassion étant évidente lorsqu'elle a exprimé sa tristesse pour la situation de son ami, j'espère que cela vous aidera. Un sourire sombre se dessine sur le visage de Gwen. Molly, tu comprends maintenant pourquoi Joe t'adore. Elle a admis, avec regret, que vous êtes plus belle qu'il n'y paraît. Merci, mais je suis loin d'être parfaite, dit Molly, son expression révélant son conflit intérieur. Je regrette beaucoup de choses, en particulier mon précédent mariage, mais Joe fait partie de mes regrets. Les mères ? Cet aveu a inquiété Jessica, qui a donc posé la question. Même si rien d'horrible ne s'est produit, c'est tout de même décourageant. Molly dit, en s'arrêtant pour trouver la bonne phrase, je vais partager mon histoire parce que Gwen a été si honnête. Posant la question, intime. Avec un sourire, Jessica tend la main. Envisagez d'éventuels liens physiques, répond Angie en souriant. Laissez-vous faire, s'exclame Molly, captivée par la légèreté de leur conversation. Prendre part avec passion. Exprimer l'amour avec son corps, s'exclame Jessica en riant. Il n'y a qu'à laisser faire. Parlant plus fermement, les joues de Molly rougissent d'embarras. Tim, Angie et Jessica s'esclavent tandis que Gwen tente de masquer son malaise par un léger sourire. J'ai alors surpris une conversation téléphonique et, alors que Molly essayait de se ressaisir, elle a révélé, je voulais dire, qu'elle et Joe n'avaient pas encore eu d'intimité, la tension sexuelle entre nous rendait les choses beaucoup plus difficiles, mais je savais que cela avait été long à venir pour lui et pour nous deux. Molly commençait manifestement à ressentir de l'appréhension, mais elle prit une grande inspiration et continua. J'ai entendu Joe parler à quelqu'un, et au début j'ai pensé que c'était toi, Angie, mais maintenant que j'y pense, je n'en suis pas sûr. Joe parlait de la possibilité de se réconcilier avec Gwen. Malgré le départ de mon premier mari il y a 9 ans, je n'avais jamais permis à un homme de s'approcher autant de moi que Joe, et même si Joe était un homme bien et ferait un mari et un père merveilleux, je savais que je l'aimais, même si j'avais encore si peur après le désastre de mon précédent mariage. J'ai décidé que Joe était à moi parce que c'était un homme bon. Je l'ai courtisé, pour dire les choses clairement, cette semaine-là,
l'attaquant sans vergogne dans le but de le soumettre et d'attirer son attention sur moi. Maman, sourit Jessica, je ne pense pas que ton père ait eu besoin de beaucoup de persuasion pour venir me voir. Pour l'amour de Dieu. Chaque fois que je vous ai vu, vous vous serriez continuellement la main. Sérieusement, Molly, a répondu Angie. Papa n'a jamais pu s'éloigner de vous. Molly a répondu, ton père a toujours été très affectueux. Maman, a répondu Jessica. Je ne comprends pas pourquoi tu regrettes de montrer à l'homme que tu aimes à quel point tu le désires. Chérie, j'étais dans cet état parce que j'avais peur de le perdre. Je ne regrette ni l'action ni le résultat. Je réfléchis beaucoup aux conséquences de mes actes. Joe tiendrait-il bon pour moi? Et s'il était retourné avec Gwen? Quoi qu'il en soit, j'espère qu'il a été heureux. Je sais que j'étais plus qu'heureuse de notre vie ensemble. Molly, dit Tim dans un murmure. Papa a toujours dit que Jess et toi l'aviez sauvé. Molly rit un peu et acquiesce. Je sais que c'est vrai, dit-elle en riant, mais la vérité, c'est qu'il nous a sauvés aussi. Après le départ de mon ex, j'ai commencé à avoir des problèmes de confiance. Je suis sorti avec lui pendant presque 10 ans, mais ces problèmes m'empêchaient d'avancer. J'avais du mal à croire qu'un homme pouvait vouloir de moi autre chose que du sexe. Et Joe a brisé ses idées fausses. Eh bien, Jess a souri et s'est tournée pour regarder sa demi-sœur qui souriait. Molly demanda, son visage révélant sa profonde confusion, quoi? Je suis sûr que papa te voulait pour plus que du sexe. Bien sûr, chérie. Oh. Mon Dieu. Tim, Angie et Jess ne peuvent s'empêcher de rire en voyant les joues de Molly redevenir rouges. Jessica Patterson, tiens-toi bien, s'exclama-t-elle, forçant un sourire honteux à se cacher. L'amour de ton père était plus profond qu'il n'y paraît. Mon mari est la personne la plus étonnante et la plus adorable que j'aurais pu demander. Il a apporté plus de joie dans ma vie pendant ces 8 années que je n'aurais jamais pu l'imaginer. C'est un parent magnifique et un homme honnête en général. Il a été là pour nous dès qu'il est tombé malade. Je n'avais pas imaginé que Joe envisageait sérieusement de se remettre avec moi, remarque Gwen d'un ton égal. Cela me rend curieuse de savoir à qui il se confierait pour une affaire aussi personnelle. Angie a fait une remarque sarcastique, vu les révélations d'aujourd'hui, on se croirait dans un épisode de Jerry Springer. Mon père et moi avions abordé le sujet à plusieurs reprises. Molly a dit, je ne savais pas que vous aviez une telle influence sur ses décisions à l'époque. Angie a fait remarquer, c'était plus que vous ne le pensez, son ton révélant son conflit interne. Elle a jeté un coup d'œil à Jess, puis à Molly, en disant, papa était déchiré entre s'accrocher au passé et embrasser l'avenir. Il a déclaré son amour pour toi et a menacé de te poser la question s'il ne pouvait pas se remettre avec toi, Molly. Il a dit qu'il comprenait qu'il était normal de ressentir encore quelque chose pour Gwen après des années de mariage. Il a décrit ses émotions comme un mélange complexe d'amour et de ressentiment, de colère et d'amertume, de fatigue et de désespoir, se demandant s'il devait affronter ses émotions ou repartir à zéro. Compte tenu de mes efforts pour le présenter à Molly, je l'ai encouragé à aller de l'avant. Vous le mettiez en relation avec d'autres personnes, demande Gwen, la voix teintée de tristesse. Je n'avais pas réalisé l'étendue de ton mépris pour moi. Maman, comme je l'ai dit, mes sentiments n'étaient pas motivés par l'animosité envers toi, mais par l'inquiétude pour papa. Votre liaison l'a profondément affecté, laissant des cicatrices invisibles à la surface. J'ai passé l'été avec lui, juste après ta confession. C'était dévastateur. D'innombrables nuits, je l'ai trouvé en train de pleurer dans la solitude. Il ne laissait jamais paraître ses larmes devant moi, mais son chagrin était palpable derrière les portes closes. J'ai partagé son chagrin, en pleurant silencieusement à l'extérieur de sa chambre. Son expression reflétait sa grande tristesse lorsqu'elle a timidement déclaré « Je n'en avais aucune idée. Je savais que je l'avais fait souffrir, mais je n'ai jamais été témoin de la profondeur de sa souffrance, seulement de ses accès de colère sporadiques. » C'était intentionnel, dit Angie. Il ne voulait pas vous donner la satisfaction de voir l'étendue des dégâts que vous aviez causés. Je n'ai jamais eu l'intention de lui infliger une telle souffrance. Mes actions étaient égoïstes, motivées par mes besoins, sans l'intention de lui faire du mal. Maman, l'intention derrière tes actions n'importe moins que l'impact qu'elles ont eu. Confronté à un choix entre reprendre une relation entachée de trahison ou repartir à zéro avec quelqu'un qu'il aimait vraiment et en qui il pouvait avoir confiance, j'ai opté pour la seconde solution. Le chemin vers la reconstruction de la confiance avec vous aurait été long et ardu, rempli de doutes et d'insécurité. Alors oui, j'ai fortement soutenu sa décision de construire un avenir avec Molly. J'ai quelques regrets d'avoir un peu manipulé la situation, et une partie de moi se sent coupable d'avoir influencé l'issue de votre réconciliation potentielle. Mais en vérité, maman, il ne s'agissait pas de toi. Il s'agissait d'assurer le bonheur de papa,
et je crois fermement qu'il a été plus heureux avec Molly qu'il ne l'aurait été en essayant de réparer son mariage avec toi, a déclaré Angie. Molly a dit, Angie, je n'avais jamais réalisé que tu étais si importante en tant qu'entremetteuse, avec des sentiments intenses. Je suis prise entre l'envie de te gronder et celle de t'embrasser et de te remercier. Pour être honnête, a déclaré Jessica, révélant son rôle dans l'histoire, j'ai aussi joué un rôle dans cette histoire. Molly a demandé, Jess, tout en affichant une expression choquée. Maman, j'ai rencontré Angie à l'université où elle m'a donné des cours particuliers pendant ma première année. Nous sommes devenus amis, et j'ai été attiré par l'idée qu'elle et papa soient ensemble, surtout que j'allais déménager sur le campus et que je ne voulais pas que tu sois seul. Angie et moi avons comploté pour voir si nous pouvions faire naître quelque chose entre vous deux, déclara Jessica. Angie a remarqué, en souriant malicieusement, que Jessica est tombée amoureuse de papa aussi rapidement que toi, Molly. Pas du tout. Jessica réplique avec un sourire. J'ai réalisé mes sentiments pour lui bien avant que maman ne le fasse. Avec un sourire à peine perceptible, Molly a gentiment corrigé Jessica. Jess, fais attention à ce que tu dis. En retour, Jessica fait un geste taquin en direction de sa mère. Se tournant vers Tim, Jessica s'est excusée de lui avoir dit que leur relation n'était pas aussi sérieuse qu'elle l'était. Ils avaient organisé une visite de week-end sous prétexte qu'ils voulaient vous rencontrer tous les deux. L'intérêt de Jessica pour son père, qu'il n'avait pas encore bien compris, a laissé Tim perplexe et il s'est senti obligé de clarifier la dynamique à l'œuvre. En effet, j'ai fini par prendre le nom de famille de mon père, ce qui est inhabituel pour quelqu'un de mon âge. Il a été la seule véritable figure paternelle de ma vie, a déclaré Jessica. Tim s'est demandé depuis combien de temps il n'avait pas vu son père aussi insouciant et satisfait, tout en repensant au bonheur de son père avec Molly et Jessica. Après une brève période de réflexion, Tim a observé, il semble que je sois le dernier à révéler un secret aujourd'hui. Maintenant que tous les regards se tournent vers lui, il se racle la gorge, prêt à faire sa propre confession. Écoutez bien, car cela pourrait bientôt faire la une des journaux. Je suis la sœur Kardashian disparue depuis longtemps, et je suis fiancée à Caitlyn Marie Jenner. Angie s'est esclaffée en entendant le terme « crétin ». Le rire a brièvement levé l'atmosphère lugubre qui régnait dans la pièce. Tel père, tel fils, ont déclaré simultanément Gwen et Molly. Il y a eu un bref échange de regards étonnés entre elles, et Tim a accepté le compliment avec grâce. Gwen se lève pour remercier Molly de la réunion de ce jour-là, après avoir pris un moment de contemplation silencieuse, réalisant qu'il s'agissait d'un pas en avant important. Molly a dit, de rien, Gwen, mettant la décision de son mari sous l'influence de Joe et montrant sa nature protectrice. Gwen implore Tim de la raccompagner à son hôtel, avec une douce expression de regret de ne pas avoir été plus dévouée. Elle a jeté un dernier regard à Joe avant de partir en silence, les larmes aux yeux qu'elle s'est abstenue de montrer. Joseph Randall Patterson, 53 ans, s'est éteint paisiblement en compagnie de ses proches. Voir Gwen, Molly et les enfants réunis à l'enterrement, symbole d'une famille unie dans la douleur et la gratitude, fait chaud au cœur. Molly a servi deux objectifs, elle a rendu la vie de leur père plus heureuse et a soutenu leur mère pendant ces dernières semaines sur la planète. Tim et Angie lui en sont incroyablement reconnaissants. Cet acte a permis à Gwen de faire son deuil et de trouver la paix. Molly a pu gérer l'amour et le chagrin intense qu'elle ressentait alors qu'il pleurait tout le décès de Joe avec le soutien de Tim, Angie et Jessica. Gwen s'est fortement impliquée dans un adieu spécial lors de l'enterrement, soulignant le réseau complexe de relations et d'émotions qui les unissait tous. Gwen a ressenti un moment de guérison et d'espoir pour l'avenir lorsqu'Angie et Tim l'ont aidé à se déplacer. En enveloppant les souvenirs de Joseph Randall Patterson et des vies qu'il a touchées, les mots de Shannon L. Haldé, gravés son nom sur les cœurs, pas sur les pierres tombales, ont résonné dans l'air, rappelant avec force le pouvoir de l'amour et les récits qui restent.